Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui en mode pouilleuse. Je suis désolée de cette tête et de cette tenue, c'est que ce matin je suis allée monter les poulains et que j'ai pris une sacrée averse en les ramenant au pré et en allant chercher un autre cheval. Je vous mettrai le petit snap qui va avec. Regardez cette monitrice indigne qui nous laisse ramener les chevaux sous la pluie. Et genre elle est à l'abri et elle klaxonne pour nous narguer. Voilà, merci. Oh là là, mais je sais pas, on voit pas, mais c'est le déluge hein. Je suis trempée les gars, regardez. Toi aussi t'es trempée? Elle est partout. Genre en fait, regardez. Et donc du coup j'ai les cheveux à moitié mouillés, j'ai piqué ça à mon chéri, donc c'est beaucoup trop grand, ça ne va pas du tout. Aujourd'hui j'ai décidé de vous retrouver pour une vidéo où on va parler des avantages et des inconvénients d'avoir son cheval soit chez soi, soit autre qu'en pension en fait, donc tout ce qui est prêt en location ou à nous, ou à la maison effectivement, où en gros c'est nous qui nous occupons de notre cheval et pas quelqu'un qui le fait pour nous comme dans une pension. Je pense que c'est hyper important d'être renseigné là-dessus et de se rendre compte de tout ce qu'il y a à faire et tous les avantages et tous les inconvénients qu'on a avant de prendre cette décision, parce qu'il y en a qui le font malheureusement à la légère et qui n'assument pas après. L'avantage pour moi c'est que forcément vous vivez des moments privilégiés avec votre cheval puisque c'est vous qui vous en occupez tout le temps. Donc ça développe forcément une complicité que vous n'auriez peut-être pas en pension puisque c'est vous qui nourrissez, c'est vous qui faites tous les soins, c'est vous qui faites tout en fait. Personne d'autre s'occupe de votre cheval, donc vous vivez tout avec lui, donc forcément votre relation est plus forte je pense qu'en pension. Alors je dis pas que c'est pas possible d'avoir une relation forte avec son cheval quand il est en pension, mais là on va dire que ça facilite les choses. Le deuxième avantage c'est que vu que c'est vous qui faites tout, forcément le travail est fait à votre convenance, c'est-à-dire que vous pouvez pas vous en prendre à quelqu'un parce que votre cheval n'a pas d'eau ou parce qu'il ne donne pas par exemple assez de foin à votre goût. Enfin, tout ça c'est vous qui le faites, donc c'est vous qui gérez et forcément on n'est jamais mieux satisfait que par soi-même. Le troisième avantage pour moi c'est un avantage, après pour certains ça peut être un inconvénient, c'est que votre cheval vous le voyez absolument tous les jours parce que il faut bien s'en occuper tout simplement. Donc pour moi c'est un plaisir d'être avec Bohème et Chouquette. Après il y en a pour qui ça peut être un inconvénient. Alors je vous avoue que même moi des fois, oulala, touche pas à ma caméra hein. Qu'est-ce que tu veux? Non, touche pas. J'étais en train de dire du bien de toi, alors viens pas me faire chier, ok? Donc je vous disais donc que moi c'est un bonheur de les voir tous les jours. Mais c'est vrai que il y a des fois où j'ai pas envie parce que je suis malade ou que j'ai fait une soirée la veille et que je suis fatiguée. Il y a des fois où on n'a pas envie, mais c'est comme ça, il faut y aller. Donc ça peut être aussi un inconvénient, mais pour moi c'est majoritairement quand même un avantage. Le quatrième avantage pour moi c'est que c'est une école de la vie tout simplement d'avoir son cheval à la maison. On apprend énormément de choses, que ce soit sur les soins, sur le cheval en lui-même, sur son caractère. Moi perso tous les jours j'apprends des nouvelles choses et ça je trouve que c'est génial, c'est super enrichissant. Elle est en train de chier à côté de moi, j'adore. Tu pues. Le cinquième avantage qui est pour moi important, après il y en a qui s'en foutent, mais moi je trouve que c'est bien de pas être d'être seul en fait. Dans une pension par exemple, il va toujours y avoir quelqu'un pour vous dire ah tu devrais pas faire ça, tu devrais faire plus comme ça, ou te regarder de travers, ou dire du mal derrière ton dos, tout ça. Alors moi je me mets pas spécialement à l'abri puisque je balance des vidéos sur YouTube, donc c'est pareil, je me mets face à la critique, mais c'est différent. Je pense que si j'avais été dans une pension, j'aurais été plus sur la réserve en ce qui concerne le travail à pied et même en ce qui concerne le travail de ma jument tout court. Je pense que j'aurais été plus sur la réserve par peur du regard des autres tout simplement. Je suis la première à dire qu'il faut s'en foutre du regard des autres, mais j'ai quand même du mal moi à travailler là-dessus et à m'en foutre moi-même, même si je fais des gros efforts et que YouTube m'aide à ça, parce que franchement il y a des braves ordures sur YouTube, des gens qui s'amusent à dire des saloperies en commentaire, des insultes, etc. Ça rôde. Enfin moi perso en tout cas ça me pousse pas vers le bas, ça me pousse vraiment vers le haut parce que je me dis mais les gens sont cons. Donc ça va un peu avec, mais je trouve aussi qu'il n'y a personne pour râler. Parce que je sais pas vous, mais moi les gens qui se plaignent et qui râlent tout le temps, ça me gave en fait, je ne supporte pas. Là au moins je viens, il n'y a personne qui va venir m'accoster, me tenir la jambe, me parler pendant 3 plombs. Là au moins je viens, il n'y a personne qui me fait chier, je suis toute seule avec mes animaux, je peux profiter. À la fin de cette vidéo vous allez vous dire cette meuf est une grosse sauvage. Mais j'aime bien profiter de mes animaux et que personne ne me fasse chier, j'ai le droit. Un des gros avantages aussi c'est qu'on apprend à travailler autrement, puisque souvent on n'a pas de carrière, pas d'infrastructure.
Après il y en a qui ont, mais moi dans mon cas, et je sais que c'est souvent comme ça, j'ai pas d'endroit pour travailler, donc je travaille souvent en extérieur. Ça peut être encore une fois un inconvénient, mais c'est aussi un avantage, c'est qu'on est obligé de réfléchir à comment on va travailler tel ou tel exercice, et je trouve que on apprend à travailler autrement en fait, tout simplement. Un des gros avantages évidemment, c'est que vous pouvez monter votre cheval quand vous voulez. Si vous avez envie d'aller monter le soir à 22h, il n'y a personne qui va venir vous faire chier, vous dire que c'est fermé ou je ne sais quoi. Le gros avantage, c'est quand même l'accessibilité, donc ça c'est notamment quand vous vivez chez vos chevaux, enfin quand vos chevaux vivent sur votre terrain, c'est que si vous avez envie de sortir en pyjama, vous en occuper, vous pouvez quoi. Alors que dans un club perso, je me vois mal arriver en tongs, chaussettes, pyjama pour m'occuper de ma jument. Vous n'avez pas ce souci d'image à tenir. Mais faut avouer que c'est quand même plaisant de se dire bon bah aujourd'hui j'ai pas envie de m'habiller, j'ai pas envie de me maquiller, de me coiffer, j'y vais comme ça. Personne ne pourra rien me dire. Et le dernier avantage, c'est que ça vous coûte beaucoup moins cher qu'une pension. Forcément, vous ne payez pas tout ce qui est prestations pour qu'on s'occupe de votre cheval, c'est vous qui faites tout, donc ça vous coûte forcément moins cher. Je vous mets juste ici la vidéo justement où je vous dis combien me coûte à peu près Bohème par mois pour ceux que ça peut aider. Le premier inconvénient, je l'ai mis parce que ça peut être un avantage comme je disais tout à l'heure, mais aussi un inconvénient, c'est que c'est tous les jours, c'est-à-dire que vous pouvez avoir fait la fête, être malade ou je ne sais quoi, ne pas avoir envie de venir tout simplement, il faut venir vous occuper de votre cheval tous les jours, 365 jours par an. Le deuxième inconvénient, c'est que toutes les corvées, c'est vous qui voulez taper. C'est-à-dire que moi par exemple, je ramasse les crottins tous les jours parce que j'aime que mon pré soit propre et que je n'ai pas envie de le faire une fois toutes les 3 semaines et devoir ramener 10 brouettes de merde, et encore 10, je suis gentille. Ça tournerait peut-être plus autour de 20 puisque je fais à peu près une brouette par jour quoi, donc 3 x 7, 21. Donc non, je préfère le faire tous les jours. Tout ce qui est nourrir les chevaux, donc moi je sais qu'elles sont au foin plus ou moins à volonté. L'été elles n'ont pas la balle comme ça en libre service, donc je dois quand même leur mettre du foin même si je leur mets suffisamment pour qu'elles soient à volonté. Il y a tout ce qui est eau aussi, donc moi personnellement j'ai pas la chance d'avoir l'eau courante en haut au pré, donc il faut que je me tape les allers-retours avec mes bidons, donc c'est pareil, je le fais tous les jours parce que j'estime que c'est très important que mes chevaux aient de l'eau propre et à volonté tout le temps. Et puis aussi pour mes poissons, il faut que l'eau se régénère, donc moi je mets au moins 40 litres par jour. Après il y a les gens qui ont des chevaux à nourrir avec des compléments etc, donc ça il faut le rajouter. Pour ceux qui ont un box sur place, il faut faire le box aussi tous les jours, donc voilà, il faut penser à toutes ces corvées là que normalement quand vous êtes en pension vous les payez, et là c'est vous qui vous tapez tout le boulot. Un autre des gros inconvénients, c'est que personne ne peut vous aider sur place, c'est-à-dire vous donner son avis quand il y a un souci. Moi je vois par exemple le peu de fois où Bohème s'est retrouvé à être pas bien, j'aurais bien aimé avoir quelqu'un sur place pour me donner son avis, parce que je sais que j'ai pas non plus toutes les connaissances, donc un avis extérieur de quelqu'un de confirmé ça aide toujours. Et là c'est vrai qu'on peut se fier qu'à nous, donc il y a des fois où c'est un peu délicat. Un des inconvénients qui va avec celui d'avant, enfin pas celui d'avant mais celui d'encore avant, c'est que tout ce qui est entretien des infrastructures, moi je vois le bois de l'abri par exemple, tout ce qui est entretien de la sellerie, les clôtures etc, c'est vous qui devez le faire, hein. Tondre sous les clôtures, réparer les clôtures quand elles sont pétées. C'est des trucs auxquels on pense pas forcément, mais déjà arrivé que Bohème à 18h30 le soir en plein hiver ait peur d'un coup de feu en fait des chasseurs qui étaient juste derrière, qui n'avaient rien à foutre là d'ailleurs, je le dis, mais bon ça c'est un autre sujet, et qu'elle saute dans les clôtures, qu'elle me défonce tout, il a fallu que je les répare en pleine nuit avec ma petite lampe frontale. Franchement j'étais dégoûtée, mais il faut y penser parce que ça arrive pas qu'aux autres en fait. Ensuite il faut tout avoir sur place, c'est-à-dire que si vous manquez de matériel, que ce soit médical ou matériel même, je sais pas, des protèques ou quoi, il n'y a personne pour vous prêter tout ça. Donc il faut investir dans tout le matériel qu'il faut parce que sinon vous êtes dans la mouille. Une des galères aussi quand on est proprio... Ah, il y a de l'orage. Bon, je crois que je finirai de tourner la vidéo après, hein. Je vais être obligée de faire une pause parce qu'il y a l'orage qui arrive, il commence à pleuvoir. Cette chose que vous voyez juste là, c'est mon t-shirt que j'avais ce matin sur le dos, que j'avais espoir de voir sécher. Mais là je crois que c'est fini, hein. C'est fini pour lui. Et sinon, Bohème est juste là, la pauvre. J'ai un peu de peine de me mettre à l'abri pendant qu'elles sont dehors. Chouquette est disparue de la circulation, je suppose qu'elle est partie se mettre dans son abri. Et voilà, j'attends que ça passe parce que voilà, c'est insupportable. Bon voilà, je suis de retour. J'ai changé de place parce que l'endroit où j'étais tout à l'heure était détrempé.
Je crois que j'allais vous dire que un des inconvénients, c'est que quand on est proprio, il faut tout gérer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le gérant des écuries qui va vous dire au fait il y a le dentiste qui passe et tout ce qui est fournisseur en fait, donc paille pour ceux qui ont des box et foin. Je sais que moi ça va, j'ai pas trop galéré cette année, mais il y a pas mal de monde qui avait leurs chevaux chez eux qui devaient gérer ça et qui ont eu beaucoup de soucis cet hiver pour trouver du foin parce que la récolte de l'année dernière n'avait pas été terrible, donc du coup on manquait un peu de foin en fin d'hiver. Un autre des inconvénients, c'est que comme je disais tout à l'heure dans les avantages, on n'a pas d'infrastructure. Certes, ça va développer le côté créatif à inventer des exercices, mais il faut avouer que c'est un peu relou. Des fois, je sais que moi j'aimerais avoir une carrière rien que pour bosser sur des cercles, parce que c'est vrai qu'en balade, par chez nous, il n'y a pas beaucoup de champs comme ça où vous pouvez bosser. Et le peu qu'il y a, je vous avoue que c'est pour taper un bon galop. C'est pas très bien, mais voilà, c'est comme ça. Donc ça, c'est vrai que ça manque un peu d'avoir une petite carrière. Après, il y a toujours des solutions. Moi, personnellement, je vais jusqu'au club pour leur emprunter la carrière puisque je monte là-bas, j'ai une adhésion, etc. Donc je peux m'en servir quand je veux. Le seul souci, c'est qu'on met 45 minutes pour y aller. Donc quand je vais monter, il faut prévoir mon coup, quoi. C'est vrai que c'est différent de quand on est à 5 mètres de la carrière. Et ça va un petit peu avec l'inconvénient suivant, c'est que il faut un transport. Moi, je sais que pour le moment, j'ai pas. Mais j'ai quelqu'un qui pourrait éventuellement me prêter si vraiment j'ai un gros souci. C'est vrai que c'est quand même plus prudent d'avoir un van à disposition parce que s'il y a une urgence vétérinaire, vous êtes dans la merde en fait. Et puis bon, si j'avais un van, je pourrais aller en carrière beaucoup plus facilement et je pourrais aller me balader à la mer, etc. sans souci. Mais bon, pour le moment, c'est pas encore fait. Et un des soucis que je rencontre aussi, et ça tombe bien puisque c'est la période, c'est pour partir en vacances. Tout simplement parce que c'est difficile de trouver quelqu'un de confiance qui va accepter de venir se taper les corvées, donc l'eau, le foin. Moi, je fais pas ramasser les crottins quand je suis pas là parce que je trouve que ça se fait pas. Personne n'a demandé à ce que j'ai un cheval à devoir s'en occuper. Donc j'estime que les personnes qui viennent s'occuper de ma jument et de ma chèvre n'ont pas ramassé les crottins quand même. C'est assez difficile quand vous partez en vacances parce que c'est toute une organisation. On a toujours peur qu'il y ait un souci pendant qu'on n'est pas là. Comme je disais tout à l'heure, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est difficile de trouver quelqu'un qui va pouvoir s'occuper aussi bien que vous de vos animaux en fait, tout simplement. Et ça va aussi avec le dernier inconvénient, c'est que perso, j'ai énormément de mal à faire confiance à quelqu'un. C'est-à-dire que je pense qu'en fait, une fois que vous avez eu votre cheval chez vous, c'est difficile de le mettre en pension parce que vous avez été habitué à un service sur mesure puisque c'est vous qui le faisiez et que c'est difficile de confier votre cheval à quelqu'un d'autre. Vos habitudes ne sont pas forcément celles de la pension où vous allez le mettre et je pense que c'est compliqué parfois de s'y adapter. Si demain je n'avais plus mon terrain ou je ne sais quoi, j'aurais énormément de mal à mettre ma jument en pension et à faire confiance. J'aurais, je pense, tendance à vouloir venir nourrir, à vérifier. En fait, je pense que je serais une des plus casse-couilles parmi les clients de la pension. Donc, si un jour vous voyez Johanna, Bohème et Chouquette arriver, fuyez! Parce que ce sera vraiment pas un cadeau, je pense. C'est un inconvénient plus ou moins, c'est pas vraiment un inconvénient d'avoir son cheval chez soi. Et je pense qu'on devient plus exigeant et que c'est plus compliqué après si jamais on est amené à remettre son cheval en pension. Il faut penser aussi à... Donc je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez d'autres avantages, d'autres inconvénients que vous voyez que j'aurais éventuellement oublié. Et dites-moi aussi si certains avantages, vous les auriez mis en inconvénients ou vice versa. J'aimerais bien avoir vos avis là-dessus. N'hésitez pas à me donner vos impressions comme d'habitude et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les sales gosses!